Au moment où le 28 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la lutte contre les hépatites virales, le Burundi s'est joint au monde pour célébrer cette journée. Les cérémonies marquant cette journée ont été rehaussées de sa présence par la première dame Angeline Ndayishimiye en compagnie du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Tadei Ndikumana, ainsi que le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Burundi. Ces hautes autorités se sont fait dépister contre l'hépatite pour lancer officiellement cette campagne. Après ça, à travers l'organisation des premières dames des pays africains OPEDAD, dont elle est présidente et représentante légale au Burundi, la première dame Angeline Ndayishimiye a tenu un atelier de mobilisation des décideurs, des hauts cadres des ministères de la Santé, de Finances, de la Solidarité, ainsi que les partenaires techniques et financiers sur la PTME hépatite. Tadei Ndikumana, ministre de la Santé, présente l'état des lieux pour le cas de l'hépatite B et C où en 2020, sur 15 039 personnes dépistées à l'hépatite B, 16% ont été dépistées positives, tandis que pour l'hépatite C, sur 11 108 personnes, 19% ont été dépistées positives. Il indique qu'en général, plus de 5% de la population vivent avec l'hépatite B et qu'à peu près 10% vivent avec l'hépatite C. De sa part, l'OMS salue le pas franchi par le Burundi en matière de lutte contre les hépatites virales. Au niveau du Burundi, nous saluons déjà les efforts qui ont été faits et qui sont en cours pour la mise en place d'un programme de lutte contre les hépatites qui s'est traduit par l'élaboration du premier plan stratégique de lutte contre les hépatites, la désignation d'un point focal national de lutte contre les hépatites, l'adoption au niveau national des recommandations de l'OMS pour le diagnostic et le traitement, le renforcement des capacités des prestataires, mais aussi la récente intégration de la lutte contre les hépatites dans le programme de lutte contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles. Malgré ces avancées, beaucoup reste encore à faire. C'est pourquoi je voudrais ici lancer un appel vibrant aux autorités nationales à tous les niveaux, aux partenaires techniques et financiers et à toutes les parties prenantes à faire en sorte que l'accès au dépistage des femmes enceintes soit effectif et intégré dans le paquet de soins prénatal au même titre que le VIH et la syphilis dans le cadre de la triple élimination, rendre disponible les traitements préventifs à celles qui sont testées positives et que les enfants puissent bénéficier pleinement du vaccin contre l'hépatite virale B à la naissance dans le cadre de la couverture universelle. Ceci ne sera possible que si toutes les parties prenantes, tant nationales qu'internationales, se mobilisent pour un financement durable pour la lutte contre les hépatites. Dans cette dynamique, nous réaffirmons la volonté de l'Organisation mondiale de la santé à continuer à soutenir et à accompagner le gouvernement du Burundi aux côtés des autres partenaires dans ces différentes initiatives pour avancer ensemble avec d'autres pays vers l'élimination des hépatites comme problème de santé publique et assurer à la population burundaise un bien-être réel et durable. Dans son discours, la première dame, Angeline Ndayishimiye, invite tout un chacun de conjuguer les efforts afin de mobiliser les moyens pour éradiquer cette maladie à travers le dépistage et le traitement. Les femmes enceintes vivant avec l'hépatite sont appelées à se faire dépister pour qu'une fois trouvées positives, leurs enfants puissent être protégés contre l'hépatite. Pour atteindre cet objectif, la première dame Angeline Ndayishimiye exhorte les partenaires techniques et financiers et tout un chacun à redoubler les efforts pour contribuer à l'éradication de cette maladie étant donné que les médicaments
et le dépistage coûte très cher. Elle appelle également les leaders de servir de modèle pour la sensibilisation et la mobilisation de lutter contre cette maladie. Angeline Ndayishimiye, première dame du Burundi, espère que compte tenu des initiatives du gouvernement du Burundi en matière de lutte contre cette maladie, l'objectif d'éradiquer cette dernière d'ici 2030 sera atteint. Les participants ont soulevé la question relative aux mécanismes à adopter pour lutter contre les virus à hépatite, comme c'est le cas pour les autres virus. Sur cette question, le ministère de la Santé ainsi que l'OMS tranquillisent comme quoi des programmes sont en cours d'élaboration pour dépister un grand nombre de personnes, réduire les coûts des médicaments contre cette maladie et bien d'autres. Parmi les défis enregistrés figure entre autres le coût élevé du dépistage et traitement des hépatites virales. Une campagne de dépistage des femmes en mairie de Bujumbura est organisée du 28 au 30 courant où 500 femmes sont attendues d'être dépistées.